La Société marocaine de médecine générale, après sa création, nous avons pensé lui donner un caractère scientifique pour qu'elle soit une société de recherche. Et donc, il nous fallait, sur ce plan-là, avoir une crédibilité scientifique avec l'autorité morale qu'est la faculté et l'université, et pas seulement des facultés de médecine, mais aussi d'autres facultés où nous avons besoin d'économistes, de sociologues, de psychologues, etc. Et donc, en dehors des amicales qui sont les acteurs principaux en tant que personnel de recueil de données sanitaires et en tant qu'exécutants des programmes de santé publique, il fallait que leurs travaux soient analysés par des épidémiologistes, des scientifiques. Et donc nous avons essayé de donner un caractère de société savante à la Société marocaine de médecine générale en essayant d'avoir des membres d'honneur, des, des enseignants de renom qui sont effectivement, nous en avons alhamdoulilah, assez qui croient dans notre projet. Et donc nous avons aussi essayé d'avoir un comité scientifique de révision de nos écrits scientifiques, de nos publications scientifiques. Nous sommes en train de réaliser une revue scientifique, non pas une revue médicale, mais une revue scientifique. C'est-à-dire avec tous les articles qui sont analysés, étudiés par des enseignants universitaires, et que par la suite, même les formations des médecins soient des formations orientées sur le contexte réel de l'exercice de la médecine ambulatoire. Et donc c'est pour cela que nous avons réussi à convaincre les facultés des universités, Marrakech, Agadir, Tanger, Fès en premier lieu, qui était notre premier partenaire. Et donc le caractère scientifique va donner de la valeur à la médecine marocaine, à l'échelle du Maroc, mais aussi à l'échelle internationale. Et je suis sûr qu'avec cette démarche-là et cette vision-là, le niveau de la médecine marocaine va pouvoir être rehaussé comme il l'était de par le passé. Et là, le médecin généraliste en particulier, qui est l'acteur principal et qui est notre cible, doit prendre confiance en lui-même et que jusqu'à ce jour, nous pratiquons sans savoir ce que nous pratiquons, nous ne connaissons pas l'impact de notre exercice, et ça c'est dommage parce qu'il y a une perte de données extraordinaire qui pourrait être exploitée pour avoir un meilleur impact sanitaire, social, économique. Et on pourrait même évaluer la qualité de l'exercice à travers le bien-être social apporté à la population marocaine, parce qu'on sait très bien que quand on a un patient dans une famille, c'est toute la famille qui est malade. Un diabétique, une personne amputée de la jambe, une insuffisance rénale. Et on sait très bien que les organismes d'assurance maladie n'assurent pas le travail qui est fait par les familles qui se substituent aux infirmiers, aux médecins en soignant chez elles sans aucun savoir scientifique des malades en post-opératoire ou qui sont amputés, etc. Alors qu'on peut très bien avoir recruté des infirmières, des infirmiers au niveau des communes pour aller soigner ces personnes âgées, ces personnes seules, ces personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, etc. à domicile. Ça créerait de l'emploi et ça donnerait une médecine de très 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 bonne qualité. Voilà.